Bon, normalement c'est cadré, normalement il n'y a pas trop de problème. Normalement vraiment tant... Ah oui, je pense que oui. Le micro aussi mauvais que ça. Les amis, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que j'ai eu une idée en fait, tout simplement. Et que c'est... Putain, il y a des mouches qui me tournent autour, ça commence. J'ai eu une idée, et avoir des idées c'est pas si mal que ça dans la vie, après tout, voilà. Vous savez, la vie c'est compliqué, voilà. C'est simple pour personne, mais il y a des choses qui sont étranges, pour le moins. Je suis là en train de me demander s'il n'y a pas quand même des gens qui ont un peu plus de chance que d'autres. Et plein de choses, mais véritablement, je suis confus, ce n'est pas ça, c'est que là, je suis confus, il y a des choses que je ne comprends pas et d'autres que je comprends encore moins peut-être et d'autres un peu plus. Bon, on va parler de Parcoursup. Parcoursup ou bien l'art du nivellement par le bas peut-être, parce que je sais pas, il n'y a que moi qui a une mauvaise expérience avec ça, alors que je sais que j'ai des capacités, que la société pourrait m'utiliser, me prendre, me faire travailler dans tel ou tel domaine, me former à des choses, dans les bons environnements, dans les bonnes conditions. Mais en fait, c'est compliqué. Vous voyez. À la base, j'avais fait une année de césure. Et puis j'avais rien fait, j'avais pas fait d'effort, j'avais mis quasiment pas de vœux, un seul. Et puis là, cette année, j'arrive et je me dis, bah vas-y, on repart. Cette année de césure, elle m'a été utile. Je me suis dit, bah on repart, on fait des vœux. On fait 8 vœux. Il y avait pas mal de vœux qui étaient dans un seul et même domaine. Oui, une formation, mais à des endroits différents, vous voyez. Et puis voilà, c'est pas si mauvais après tout. Hein. J'arrive pas trop à me focus sur le téléphone. Je regarde la nature autour de moi, la nature qui est parfaite. Elle est toujours parfaite. Il n'y a jamais rien à se reprocher, la nature. Mais voilà, vous voyez, j'arrive. Et puis, je dis, vas-y, on fait environ 8 vœux. Bon. Ils ont pratiquement tous été refusés. Mais c'est-à-dire que on est arrivé à un point où il y en a au moins 7 sur les 8 qui ont été refusés. Et peut-être un 8e qui est en attente. Mais je vais pas vous mentir, ça sent un petit peu le vinyle, tout ça. Alors que pourtant, je me dis, quand je vois les gens de mon âge, je suis quand même quelqu'un d'assez clairvoyant, d'assez intelligent, qui peut aller loin, qui peut faire des choses, qui peut réussir, qui peut être utilisé pour bénéficier à la société. Et je suis là et je me dis, c'est quand même bizarre. Comment sélectionnent-ils nos dossiers? Par quels critères? Pourquoi ceci est comme cela? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ont-ils fait comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Voilà, c'est ça la question. C'est assez compliqué, vous voyez. Bon. Et je me demande si je suis le seul. Dites-moi si je suis le seul à avoir des expériences de merde comme ça. Ou que je me retrouve pratiquement sans avenir, à devoir éventuellement piocher entre des potentielles formations ailleurs, quelque part. Ou juste devoir faire comme beaucoup de personnes, travailler dans un bullshit job et mener une vie simple. En payant mes impôts et avec 1,5 briques par mois, pas grand chose. Et éventuellement persévérer dans mon être, dans les autres choses que je vais réaliser à côté. Et je sais pas. Puis je me dis, il y en a, ils sont là, ils sont acceptés alors sur Parcoursup. Et je sais pas trop comment ils font. Moi, tout le monde m'a refusé, alors que je suis persuadé que je suis un bon élément, même un meilleur élément que la majeure partie des gens qu'on pourrait trouver dans certains groupes sociaux. Je me dis, je suis un bon élément, je peux être utilisé. Mais la société a refusé de m'utiliser. Dire c'est quoi? Tu es disqualifié quand tu fais une année de césure, alors qu'ils viennent te dire que c'est possible et que c'est pas forcément mauvais en soi. Mais où est la neutralité là-dedans? Où est la vérité? Qu'est-ce qui se passe en fait? Quel est le sens de tout ça? Moi je comprends pas. Vous voyez, je suis là. Je suis là, je comprends pas grand chose. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça, pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas déjà le principe de Parcoursup. Est-ce que vous pensez réellement que c'est fait pour améliorer nos chances? Ou est-ce que c'est juste moi qui ai un gros grincheux et qui est jaloux des gens qui ont réussi à avoir des vœux et se faire accepter quelque part? Donc je suis là et je me dis, avant de blame shift les choses sur les autres gens, voilà, avant de décaler le blâme, voilà, on dit tout le temps c'est de la faute des autres, mais apparemment, voilà, selon des méthodes un petit peu plus orientales, un petit peu plus
spécifique, un petit peu moins dans le vice, on devrait pouvoir arriver et se dire « Oh, moi alors, qu'est-ce que j'ai fait dans tout ça? C'est peut-être de ma faute avant celle des autres. » Mais terriblement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait, en fait, vous voyez. Je sais pas. J'ai rempli un dossier avec toute mon honnêteté et tout mon être. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait. Et des fois, je me dis, il faut pas chercher à comprendre, vous voyez. C'est comme le mari qui se fait quitter par sa femme. Ça arrive beaucoup dans les œuvres de fiction, mais c'est aussi simplement un démêlé de la réalité. C'est ce mari qui se fait quitter et qui comprend jamais pourquoi elle est partie et qui cherche en lui la cause, alors que certaines fois, la femme part parce qu'elle part. Et c'est tout simplement. C'est une pulsion, en fait. Rien d'autre. Ça arrive que la femme parte pour aucune raison. Disons que la société actuelle récompense de plus en plus ça. Et puis pour en revenir à notre sujet, on fait quand même attention, hein. Moi je tiens à ma vie, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une espèce de petit bosquet de la sorte. Mais pour y revenir, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis là, je me dis, c'est comme ça, et ils m'ont pas accepté parce qu'ils m'ont pas accepté, et c'est tout. Et en fait je comprends pas. Je suis confus les amis. Je sais pas ce qui se passe. Donc c'est pour ça, moi je teste, voilà, j'abandonne pas à moins d'avoir tout essayé. Bon là je teste des formats et puis les oiseaux tourbillonnent autour de moi. Voilà, je teste divers formats de vidéos dans lesquels j'essaye de parler. Parce que je vois des gens qui font des vidéos de 10 minutes dans lesquelles ils parlent, ils font 30 000 vues. Avec, bon... Il y a des gens, bon. Après, si on les suit, c'est parce qu'ils ont du sérieux, c'est peut-être parce qu'ils sont utiles, parce qu'ils donnent des bons conseils, que je ne donne pas, bien évidemment, chaque chose a sa raison. Mais du coup, pour Parcoursup, je devrais me dire de ne pas chercher à comprendre. C'était une pulsion. Ils m'ont refusé partout, je ne comprends pas. Mon dossier, je l'ai écrit avec honnêteté. Et puis, mes lettres de motivation ont été partiellement formulées grâce à une intelligence artificielle. Mais je les ai relues et esquissées de part en part. Mais je comprends pas. J'étais là et je me disais, mais je vais quand même pas écrire autant de lettres de motivation. De toute manière, je serais obligé de les faire corriger par une IA. Pour ne serait-ce que les fautes d'orthographe. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais écrire par l'IA pour avoir une structure. Et puis après, je relis tout et je modifie les phrases. Pour les ajouter à mon goût, un petit peu plus de piquant. C'est maquillé, c'est intelligible et en plus, elles sont relues. Alors, je sais pas. Vous voyez, dans une société de consommation qu'on doit parier, jeter tous les jetons sur la table. Vous pensez sincèrement qu'un salarié ou quelconque va vraiment écrire ses lettres de motivation lui-même, que ce soit pour trouver du travail, en cherchant parmi plusieurs dizaines d'entreprises, vous pensez vraiment que le personnage ne va pas utiliser l'IA alors que cette IA peut l'aider à gagner du temps? Encore une fois, je n'utilise pas l'IA stupidement, je suis contre l'IA dans l'art, mais l'IA pour nous aider, c'est intéressant et c'est important. Mais voilà, je ne comprends pas en fait. Je suis confus. Et les nuages au-dessus de moi sont absolument magnifiques. Je vois une espèce de clairière céleste ouverte au-dessus de moi. Vous voyez, il y a les arbres et puis au-dessus il y a le ciel. Enfin, les nuages quoi. Le ciel, c'est ce qu'on n'atteint pas. Ouais, théoriquement. Mais vous voyez, je suis là comme ça, et puis c'est compliqué. Je sais pas ce qui se passe. Je me dis, mais pourquoi? Je me dis, je suis pas le seul à avoir fait ça de toute manière. Et puis en plus, elles ont été relues une par une. Elles sont pas erronées, mes lettres de motivation. Et que vous pensez vraiment me discriminer pour ça. Et puis de toute manière, le système prétend savoir. Ils disent, ouais, on sait quand c'est fait à l'IA, mais si ça se trouve, ils savent pas. Et en plus, moi, je les ai remixés. J'ai pas simplement pris la chose sans la comprendre, hein, qu'on soit bien clair. Je les ai remixés, je les ai relus. Et quand tu as 8 vœux à formuler, tu utilises l'IA un peu, c'est normal. C'est peut-être ma seule erreur, peut-être. Mais j'ai eu un dossier qui n'a pas été fait avec l'IA. Dans la section à propos de moi, activités extrascolaires ou choses dans le sens. J'ai été honnête, j'ai dit des choses et puis simplement j'ai dit genre moi je fais ci, moi je fais ça, je suis intéressé dans ça et voilà. Les gens
pourrait me considérer comme un no-life, donc en fin de compte, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Mais je me vends, je ne me détériore pas. C'est compliqué, vous voyez. Merde. Merde. Et je suis là, je me dis, mais putain, les autres ont juste eu de la chatte, comme ça. Et moi, non, je n'ai pas eu ces voluptés chanceux. Aucunement. Je ne comprends pas. Je suis confus. Je méritais mieux que ça. Je suis là et je me dis, mais mince alors. Sachant que dans ces endroits où j'ai été refusé, ils vont prendre des attardés mentaux. Probablement. Des gens qui sont bêtes. Des gens qui avaient à peine la moyenne au bac. Mes amis, j'ai mon bac et j'ai quand même un petit peu travaillé à l'école. Et puis on va me dire, ouais mais c'est parce que t'avais des retards. Alors c'est sûr, quand vous êtes en terminale et que vous êtes en dépression scolaire et que basiquement vous en avez marre de la scolarité parce que c'est de la merde. On est là, on s'ennuie. Maintenant je comprends que c'était peut-être pas tant de la merde que ça. Quand je vois la vie et je me dis, fallait s'investir plus en cours. Mais d'un autre côté j'ai appris, je veux dire, t'es là, t'es jeune, t'es con, tu penses que c'est de la merde et puis en fin de compte tu te rends compte que ça en est pas. Voilà. Alors après, bon, la majeure partie des gens crachent sur l'éducation et l'élémentarité de cette dernière. Non, c'est important de s'éduquer, c'est en s'éduquant qu'on crée des, voilà, qu'on crée pas des pays comme la Jamaïque, là, où les gens ils sont là à se mettre traquer dans la rue. Enfin voilà. Mais c'est compliqué, vous voyez. Je ne comprends pas. Pour résumer, je pense que je méritais un peu plus. J'ai été refusé à 7 vœux sur 8. Est-ce qu'il n'y aurait pas une discrimination quelque part? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi ce côté où on est accepté plus facilement quand on est de gauche? Je le dis face caméra, moi je pense que quand on est de gauche et quand on est, je dirais, islam compatible, slash machin compatible, slash woke compatible, slash Gaza compatible, je pense que ça nous laisse plus de perspectives d'avenir, mais j'ai pas forcément envie d'être comme ça. Moi je pense que ils peuvent carrément discriminer, faire de la discrimination par l'opinion. Moi je pense que c'est possible. Mais encore une fois, je cherche pas à blâmer ça parce que je suis un loser et je dis que c'est juste les autres. La seule erreur que j'ai potentiellement fait, si même c'en est une, c'est d'avoir écrit mes lettres de motivation en partie avec l'IA. Mais moi j'ai été refusé. Moi ce que je comprends pas, c'est que j'ai été refusé partout. Je suis persuadé d'être un bon élément. Je ne comprends pas en fait. Ma pensée n'est pas formatée comme celle de la plupart des gens de mon âge. Et je ne comprends pas. Qu'ont-ils fait? Pourquoi est-ce comme ça? Vous voyez, c'est compliqué. Ouais. Je sais pas. Voilà, je vous parle là, moi-même, avec toute mon honnêteté, moi et moi-même, vous voyez. Voilà, ce mec là, avec sa sacoche Nike. Très bonne sacoche. Les gens, ils arrivent, ils voient la sacoche et ils te disent tu chouffes. Et c'est ça, les gens de mon âge, qui ont été plus que moi acceptés pour des études. Et moi, j'ai été refusé quasiment partout. Quels étranges rebondissements, alors. C'est difficile à comprendre. Peut-être que je devrais avoir cette moralité, elle est partie, et on sait pas pourquoi, voilà. Et bah Parcoursup c'est pareil, ils m'ont refusé quasiment partout, voire partout, et on sait pas pourquoi. Et voilà. Et puis moi je suis là et des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres, c'est tout. Mais quand je sais que des gens arriveront sur les réseaux sociaux, essaieront de me faire la morale, à me dire que machin et que truc, alors que à 21 ans ils ont déjà une BMW offerte par papa. Comme tous ces streamers de gauche qui brassent plus de 100 à 150 000 euros en une année et qui n'arrivent pas à boucler leur mois. Alors que pour moi, ça s'appelle de la richesse. Donne-moi 150 000 euros et je te construis une nouvelle planète. Non, je sais pas. Est-ce que des gens ont des starter packs véritablement meilleurs que les autres? Ou est-ce que c'est parce que je suis juste médiocre? Est-ce que c'est parce que je suis mauvais et que je mérite de ne pas être accepté quelque part? C'est compliqué en fait. La vie m'a accepté nulle part. Nulle part. J'ai appris à me débrouiller pour avoir moins de problèmes. Même quand j'essaye de résoudre un problème de nature administrative, je suis obligé d'attendre des jours. J'ai l'impression que les gens auxquels
Je commande gentiment de m'aider à résoudre mon problème. Vous savez, les coups de téléphone. Puis les gens, ils sont là. Et puis, je suis tout le temps obligé d'attendre 3 plombes. J'ai l'impression que tout me fuit. Tout me fuit, tout me glisse entre les mains, tel de l'eau. Tel une sorte de brigand essayant de saisir un liquide flottant. La vie ne veut pas de moi. On a un peu cette sensation-là. Mais je sais que la vie ne m'a pas oublié, que mon heure viendra. Mais... que faire? Que faire? J'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui ont véritablement plus de chance que d'autres. Comment est-ce que j'ai pu être refusé partout? Comment est-ce qu'on peut ne pas me prendre en études? Si je sais, les diplômes, certains qui passent des diplômes devront faire face à des réalités telles que l'absence d'emploi certaines fois. Plus l'IA menacera un petit peu nos emplois quand même, bien sûr. Ça me paraît évident. Et moi je suis là comme ça, de mes 18 ans, je ne sais rien, et puis je me dis mais merde, pourquoi on me met pas dans un climat d'apprentissage? Pourquoi on me met à l'écart de tout? Qu'est-ce que je fais? C'est marrant. Qu'est-ce que je fais? Ah, ils nous cassent les couilles avec leurs 50 de merde. Ça, c'est les 50, c'est le véhicule qui fait le plus de bruit pour rien. Ils nous dégagent. Putain. Les mecs qui sont dans des rues derrière, tu les entends à perte de vue avec leurs scooters de merde. Je te jure, c'est une catastrophe les 50. Ça m'énerve. Ça devrait pas exister. Enfin bref. Coup de gueule mécanique, mais bon. Enfin, voyons. Que se passe-t-il? Je sais pas. C'est peut-être moi, peut-être que j'ai pas été assez volontaire, peut-être que c'est juste de ma faute, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression qu'il y a des gens, il y a quand même des choses qui leur tombent tout seuls dessus. Est-ce que je suis vraiment aussi bête que ça? Est-ce que j'y mets tant de mauvaise volonté que ça? Ouais, ma mauvaise volonté, je ne la trouve pas. Je ne sais véritablement pas, les amis. Je ne sais véritablement pas. Où est ma mauvaise volonté dans tout ça? Enfin bref, c'est un plaisir de parler. J'adore parler, c'est agréable. C'est confortable. Ça se fait tout seul, vous voyez, les mots glissent entre eux. La vie c'est compliqué. Plus pour certains que pour d'autres, j'ai l'impression. C'est compliqué. Peut-être que... je sais pas. J'ai déjà outrepassé cette sensation de rejet. C'est terminé. Je suis pas rejeté partout. Je peux faire quelque chose. J'essaye d'apprendre à me débrouiller parmi les quelques problèmes que j'ai à résoudre. Mais qui sont terriblement longs à résoudre éventuellement. J'ai l'impression que je suis un rejeté de la vie, vous savez, cette sensation que beaucoup de gens ont, et probablement pas que moi. Vous êtes là comme ça, et puis vous vous dites, mais... la vie ne veut pas de moi, en fait, c'est compliqué. J'ai beau faire des efforts, j'ai beau m'assagir, avoir une testostérone moins proéminente, ne pas être une grosse merde. Et je sais pas, je comprends pas. J'ai déjà fait des coups de gueule sur cette chaîne YouTube, à 1000 vrais, que j'avais supprimé au bout de longtemps quand même, parce qu'ils étaient un petit peu problématiques. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est drôle, j'étais torse nu avec un bonnet, parce que je trouvais que cet outfit était très marrant. Même si je me mets pas trop torse nu parce que c'est forcément mon élément, ou je ne sais quoi. Et puis on m'avait accusé de crasseux, parce que tu sais... les gens dans les commentaires avaient dit que j'étais un crasseux, parce que tu sais, tu prends tes poils du menton et tu fais ça, alors que ça veut dire que t'es sale. Avec le taux d'inculture est démesuré, les amis. J'ai failli dire like. C'est mon... voilà. Like this, like that. Like, c'est mon type de langage. Voilà, exactement. Vous avez tout entendu. Non, mais les mecs sont là, ils te disent t'es un crasseux, t'as des boutons, donc t'es un crasseux. Bon, ok. Mais les gens sont terriblement bêtes. Pourtant, ces gens qui sont terriblement bêtes ont un avenir plus radieux que le mien. Un avenir économique et social. Plus radieux et plus favorisé que le mien. Tandis que moi, on me met à l'écart et... je cherche toujours à deviner pourquoi. Un jeu des devinettes où je ne peux pas donner ma langue au chat. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Bref, assez parlé, cela fait 20 minutes. Personne ne regardera tout cela, mais bon. J'espère que ma prose vous aura fait plaisir.
Vous savez très bien ce que vous avez à faire pour me phagocyter et me mettre en avant sur l'algorithme. Je teste des styles de contenu. Mais bon, Parcoursup. Que se passe-t-il avec ça? Que se passe-t-il? Cette sensation de chance pour certains individus, comme si certains individus avaient véritablement de la chance et d'autres non. Mais tout n'est pas une histoire de chance, attention, parce que les gens déforment les propos tellement facilement, les gens adorent déformer les propos. Tout n'est pas histoire de chance, mais putain. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui en ont plus que d'autres? Ou alors ils ont juste tout fait mieux que moi et je suis juste une merde. Mais je sais pas, en fait, je suis confus. Je vois des gens qui sont des espèces de trous du cul ambulants et qui pourtant, ces malotrus sont bien plus riches que moi, ils ont tout, tu vois. Moi j'ai été rejeté partout. J'ai réussi à avoir un petit peu d'argent dans ma vie, waouh. Un petit peu d'argent. Voilà. Cette vidéo est filmée avec mon téléphone, alors j'espère que la qualité sera convenable. Non, c'est compliqué. Rejeté éternellement. C'est drôle. Attention, je vous vois venir les gens qui veulent me traiter d'incel juste parce que je dis que je me sens rejeté. Ah. Ne vous avisez pas de dire des choses qui n'ont aucun sens. Justement, je suis le premier à dire que si je suis rejeté, c'est peut-être de ma faute. Mais il y a quand même des fois où ça devient excessif. Rejeté de mes études, rejeté de tout, rejeté amoureusement, rejeté de la vie, rejeté de la réussite, éloigné de la réussite. Et pourtant, je sais combien je suis capable. Manifestez-vous ceux qui vous sentent dans le même cas que moi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Les sensations sont rarement nouvelles. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette impression de pouvoir faire des choses, mais d'avoir une vie qui ne leur accorde rien. Enfin, ma vie, elle m'accorde d'être en vie avec pas trop de problèmes de santé. Pas trop. Alors je me dis, il y a de la chance. Hein. Il y a de la chance. Puis j'ai un PC, je peux jouer aux jeux vidéo, et puis je peux faire ci, et puis je peux faire ça. Bon, ok. Verify. Accepter les choses comme elles sont. Pas comme nous voudrions qu'elles soient. Attends, je sais plus si... Non, c'est un dérivé de la phrase que Renoir dit dans Clair Obscur, mais je sais plus comment il l'a dit. Exactement, enfin bref. Parcoursup, l'art du nivellement par le bas. Enfin bref, que se passe-t-il? Y a-t-il un destin même? Y a-t-il des choses? Enfin, j'ai de la chance. La vie n'est pas simple. Hein. Il y a des enfants... Il y a des enfants très intelligents, avec un avenir radieux, qui meurent à 7, 10 ans, 15 ans du cancer. La vie, c'est une éternelle compétition où tu es tout le temps en milieu de classement, où tu te dis tout le temps qu'il y a 1000 fois pire que toi, et qu'il y a 1000 fois meilleur. Enfin, je t'avoue que ma vie semble plus lamentable que bien pour l'instant. Quand même. Et de l'eau se remet à tomber des nuages, encore une fois. Ah, ça s'arrête jamais de pleuvoir. Je vous rappelle qu'on est censé bientôt être en été. Enfin bref, voilà. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez plus de vidéos dans le genre. Au moins, comme j'avais dit dans mon annonce, le fil conducteur, ça sera le langage. Tout ce qui se passe sur Kitsugame FR sera en... Je vous laisse noter la réponse dans les commentaires. Question très difficile. Voilà. Enfin bref. Ah là 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 là, c'est compliqué. Mais je m'inquiète pas trop. Beaucoup de choses peuvent changer en seulement 5 petites années. Je pars du principe qu'il y a une deadline. Like. Ah. Cette deadline, c'est comme... quand j'aurai 30 ans, dans environ 12 ans, 11 ans, 12 ans, quand j'aurai atteint la trentaine, je pourrais vraiment me dire, ok, est-ce que là, ma vie, j'ai rien, ou est-ce que j'ai quand même un peu, tu vois. Là, pour l'instant, à 18 ans, il y a plein de gens à 18 ans, ils sont là, ils sont perdus, ils se lèvent le matin, ils savent pas ce qu'ils font. Les gens, ils font des études, ils sont quand même déprimés. Ceux qui font des études, là, vous avez de la chance. Hein. Et puis, je ferai pas forcément des études pour le métier, vous voyez, parce que un diplôme, c'est comme farmer dans un jeu vidéo, vous voyez, ou farmer. Et quand tu as un diplôme, tu as une certification qui te permet de gagner un petit peu plus sur ton salaire, peut-être 100, 200 euros, peut-être 300. Ou tu as une certification qui, même s'il y a un mec très intelligent qui travaille depuis 10 ans dans une boîte, celui qui a un diplôme rentre et devient son manager instantanément.
Les diplômes, ça aide à avoir la vie facile. C'est ce genre de truc. C'est comme si je te dis les diamants dans Minecraft. Like, les diplômes dans la vraie vie, c'est comme le diamant dans Minecraft. Like, c'est solide, ça met plein de dégâts et voilà. C'est vital un peu, on en veut. Moi je dis, les gens qui actuellement faites des études, vous avez de la chance. Hein. Vous avez peut-être de l'or dans les mains sans vous en rendre compte. Ah, le vent se lève, le téléphone prend l'eau. Une tempête spectrale qui me balaye de ce bosquet insensé. Je dois m'en aller. Le cadrage magnifique, regardez. Hop là, je pose. Hop là, hop là. Voilà. Magnifique, magnifique. Bon les amis. Putain, c'est que le vent se lève, c'est la tempête. Attendez, je vais réussir à tenir quelque chose correctement. Longue vie à vous. Et puis, moi, je souhaite surtout du courage aux gens qui veulent faire des trucs et je souhaite la réussite des gens. Hein. Je suis pas là à cracher sur la réussite des autres, comme beaucoup pourraient le faire. Ça, c'est un truc de faible. Les gens qui te crachent dessus, c'est les gens qui sont plus faibles que toi. Enfin, bordel, il pleut à l'aide.